Bonjour, il y a deux films très intéressants à l'affiche cette semaine. Je vais donc vous dire tout le bien que je pense de Dalloway, du cinéaste français Yann Gosselin, et de Les Tourmentés, du cinéaste belge Lucas Belvaux. Ensuite, je vous parlerai d'un film très inégal, L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme, de l'acteur et réalisateur français Pierre Richard. Les cinéastes sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à la high-tech et à l'intelligence artificielle, comme l'a fait le cinéaste français Yann Gosselin avec Dalloway. En mal d'inspiration, la romancière Clarissa s'est installée dans une résidence pour artistes dans laquelle elle est aidée par une intelligence artificielle qu'elle a surnommée Dalloway, en hommage à Virginia Woolf, à laquelle elle a dédié son nouveau roman. Mais très vite, elle se méfie de cette IA, d'autant plus qu'elle constate qu'il y a plusieurs caméras dans son appartement. Quand elle fait la connaissance de Mathias Nielsen, un artiste de la même résidence, il lui confirme qu'ils sont tous épiés. Après l'excellent Boîte noire, le cinéaste français Yann Gosselin a adapté le roman de Tatiana de Ronay, Les Fleurs de l'ombre, sorti en 2020. Dès le début, on est fasciné par cette histoire angoissante qui met en scène l'enfer de la surveillance propagée par la high-tech. Cécile de France est excellente et elle est parfaitement secondée par Mylène Farmer qui prête sa voix à l'IA Dalloway. L'ensemble est magistralement mis en image, mais il est dommage que la fin soit un petit peu moins compréhensible. Après avoir écrit son premier roman, sorti en 2022, le cinéaste belge Lucas Belvaux l'a mis en scène en lui donnant le titre de son livre « Les Tourmentés ». Après avoir été un brillant légionnaire, Skander se retrouve à la rue et séparé de son épouse, qui l'empêche de revoir leurs deux enfants. Quand il retrouve Max, son ancien camarade, celui-ci lui fait une proposition intéressante et très bien payée, mais étrange. Max est le majordome d'une femme riche qui lui a demandé de lui trouver un homme qui lui servira de proie dans une chasse à l'homme dans la forêt. En raison de l'énorme somme d'argent qu'elle lui propose, Skander décide d'accepter cette sadique proposition afin de pouvoir aider ses enfants. Cette idée affreuse et malfaisante a été magistralement mise en image par le cinéaste qui, fort heureusement, n'a pas filmé cette chasse à l'homme, mais plutôt l'attitude du héros qui tente de se reconstruire avant de se lancer dans cette terrible aventure. Grâce à une interprétation magistrale de Niels Schneider et de Ramzi Bedia, on est très ému par cette histoire aussi étrange que fascinante qui se déroule devant de superbes paysages. Mais il est dommage que le rythme du film soit parfois un peu trop lent. Cela fait 28 ans que le comédien Pierre Richard, aujourd'hui âgé de 91 ans, n'avait pas réalisé de film depuis Droit dans le mur. Sans hésiter, il a coécrit et réalisé une comédie originale mais très inégale, L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme. Grégoire, un vieux pêcheur qui vit solitaire dans le sud de la France, a noué une belle amitié avec le jeune Michel, un autiste Asperger, qui vient de perdre son meilleur ami et qui ne cesse de répéter les phrases des gens qu'il rencontre. Quand ils croisent un ours dans la nature, ils comprennent qu'il vient de s'échapper d'un zoo et qu'il faut le protéger de ceux qui veulent l'enfermer à nouveau. Quand on lit ce synopsis, on s'attend à un film original et drôle. Malheureusement, l'ensemble est assez lourd et outrancier, et si l'on parvient à rire de temps en temps, ce n'est pas assez souvent. Il reste que le jeune comédien Timmy Joy Marbot interprète son rôle d'autiste avec beaucoup de talent et de réalisme, et il forme un joli duo d'amitié avec Pierre Richard. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler. Dalloway, du cinéaste français Yann Gosselin, Les Tourmentés, du cinéaste belge Lucas Belvaux, et L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme, de l'acteur et réalisateur français Pierre Richard. À la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.